Shalom, shalom mes amis, toujours dans les pas du Mashiach, les pas du Messie. On parle de l'ère pré-messianique, c'est le Rav Elchanan Wasserman. Bien sûr, les rabbins, les raviolis, les rabbins des bois, enfin, on peut dire, disons, la majorité des rabbinines, en tout cas francophones, la majorité, pour pas dire la totalité, il y en a quelques-uns qui, c'est et je pense ils ont même pas le choix, je crois qu'ils ont même pas le choix, mais c'est, voilà, c'est, dire que c'est des vendus, c'est rien. Et pas vendu parce touchent, ça c'est clair qu'ils touchent dans tous les sens du terme, des shekels, des privilèges de. Ah oui, ici en Israël, si tu es passionniste, la vie, ben c'est comme partout, hein. C'est pas que en Israël, mais en Israël, si tu es passionniste, comme dirait les sages, les vrais sages, n'aie pas peur, n'aie pas peur d'être tout seul, et peur d'être comme tout le monde. T'as compris? N'aie pas peur d'être tout seul, et peur d'être comme tout le monde. Alors, on va continuer, mes amis, on va continuer parce que c'est, c'est- tout est déjà écrit. Tu vois, ces gens-là, tu vois, là, quand on arrive à un degré de sagesse, quand on étudie la Torah, à un moment, les choses deviennent tellement limpides. C'est pas qu'on, c'est, c'est- c'est- oui, c'est de la prophétie. C'est-à-dire que, imaginez, Elhanan Wasserman, il y a 150 ans, au début, hein, lui, il a vu naître le mouvement sioniste. Et pour lui, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, ce qui s'est passé en Allemagne, pour lui, la cause de ça, c'est le mouvement sioniste. Pour lui, il a vu venir le truc. Il a vu venir. Ah oui, ils font exactement l'inverse de ce que demande de faire Hachem. Et Hachem dit, et si jamais tu fais l'inverse de ce que je te dis, on, on- on va malheureusement, euh, euh, ça va se terminer très mal l'histoire. Et ça s'est terminé très mal l'histoire. Et ils continuent. Et ils vont pas arrêter, mes amis. Eux, ils veulent faire le remake euh, ce qu'il a fait Bar Korba, euh, où il s'est fait massacrer, ça s'est terminé en suicide collectif. C'est ça, mes amis. Alors, voici donc, en résumé, les enseignements de la Torah au sujet de nos rapports avec les nations. La Torah nous dit comment on doit se comporter avec les nations. C'est en suivant ces instructions que les Juifs se sont conduits de tout temps et jusqu'à la période récente. C'est-à-dire, à son époque, c'est la naissance du sionisme, du fascisme juif. Ouais, c'est pire que le nazisme, parce que là, ils mettent Dieu en avant, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est pire. Pas par rapport à. Mais quand tu as un ministre qui dit qu'il veut envoyer une bombe atomique à Gaza, ben c'est pire. Oui. Un mec qui dit. Normalement, un mec comme ça qui dit ça, il devrait être arrêté sur le champ. Arrêté, arrêté. Dans un pays normal, même pas démocratique, on parle même pas de démocratie. Un mec qui parle comme ça, on le prend tout de suite, tu fais quoi? T'es fou, quoi? Mais on va où? On va où? On va où? On va où? Je sais pas. Et là-dessus, bien sûr, comme on dit, dans un système comme ça, tout le monde devient l'amalek de tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui pensent pas comme moi, c'est des amalécites. Et donc, comme c'est des amalécites, c'est même plus des êtres humains, hein, c'est même plus des chiens. C'est Amalek, c'est carrément c'est le mal absolu. Et donc on peut tuer tout le monde. Donc imaginez que comme ça. Et par contre, demander à tous ces rabbinim d'aller, par exemple, chez leur rave à eux, chez leur, qui parle, chez le Hanouka, ou je ne sais pas comment il s'appelle, ou même, moi, je veux entendre la voix de vos rabbinim à vous, les rabbinim qui sont sur Internet, là, les francophones. Vous avez des rabbinim, allez leur demander si les Gazaouis, c'est Amalek. Allez leur demander.
Allez leur demander. Si les gosses, les enfants, allez leur et qu'il faut faites une vidéo. Mais moi que des gens comme vous qui touchent l'argent de l'État, des sionistes, les sionistes religieux, n'en parlons pas. Ça c'est le sionisme qui est devenu une religion. C'est de la laïcité, mes amis. C'est de la laïcité. Voilà, c'est quelqu'un qui étudie la Gemara mais qui oublie de faire la bénédiction. Oui. C'est-à-dire que ça devient. Je peux prendre la Torah, la Torah, et c'est juste un exercice, vous voyez, c'est une discipline. J'utilise tout ce qu'il y a dans la Torah pour me discipliner, mais en réalité, il n'y a pas Dieu. Mais non. Parce que sinon, on écouterait ceux qui, en tout cas, avaient une lecture de la Torah selon la tradition, c'est-à-dire selon ce que Dieu veut, pas ce que vous voulez. Alors, alors, les Juifs se sont conduits de tout temps jusqu'à cette période récente, jusqu'à l'arrivée des dirigeants qui refusent de reconnaître la Torah et le bien fondé de ces positions. Voilà. Jusqu'à maintenant, on en arrive maintenant à des dirigeants qui pensent que la Torah, il n'y aura pas le Machar. En fait, le Machar, comme je ne sais pas comment il s'appelle, là, qui fait du Krav Maga, la Bokhara, ou je ne sais pas quoi. Pour lui, il n'y a pas de Machar. Imaginez, c'est un des 13, c'est-à-dire que tu es un kofer, quoi. Normalement, selon le Rambam, tu es un kofer. Si tu dis qu'il n'y a pas le Machar, tu es un kofer. Et le mec, il est tranquille. Et à côté de ça, tu as des autres rabbinim voilà, en fait, il y a pas ou on va pas reconstruire le temple, voilà, il n'y a pas besoin de, par exemple, les libéraux, il n'y aura pas de temple. C'est-à-dire que voilà, oui, ouais, ils vont encore plus loin même les chrétiens, ils n'oseraient pas. Même les chrétiens, ils n'oseraient pas. Et les chrétiens disent, ouais, il va revenir, j'y sais. Eux, non, il y a carrément, le Machar Ben Yosef, c'est la Médina. Donc le Machar Ben Yosef, c'est l'État. L'État, avec leur flic, leur flic, c'est la Gestapo. Moi, j'ai eu l'honneur de passer 48 heures en prison parce qu'un type a voulu me frapper et je me suis défendu. Après un an d'harcèlement avec leur chien devant chez moi, hein. J'ai appelé la police et encore le monde à l'envers. En fait, moi, si je l'aurais pas vécu, je ne pourrais pas en parler. Je l'ai vécu. J'ai été dans vos prisons. Et déjà, comment vous traitez quelqu'un qui fait son alia, comme moi j'ai vu comment vous traitez les gens. Empêcher d'aller aux toilettes, ils voulaient me vacciner la totale, quoi. Ils m'ont fait la totale en une nuit. Vous êtes, c'est comme on dit, des fois Hachem, et c'était juste comme on dit, un- c'est comme si Hachem il te montre en petit ce qui se passe. C'était un jardin pour enfants. En fait, il foutait dehors les enfants et les femmes ou les familles qui venaient, parce qu'il y avait une bande de sionistes, bien sûr, là c'est clair, c'est des sionistes, qui devaient se promener avec leurs chiens dans un GAN, que c'était un GAN pour enfants, hein, des GAN où il y a des jouets de 0 à 6 ans, il y a des jouets et tout dans le GAN, un petit jardin d'enfants. Et il y avait que ils venaient tous les soirs avec leur chien, comme ça pendant un an, j'ai téléphoné à la police, je me suis fait frapper par des femmes. Et puis à un moment, vraiment, après un an, le mec il est venu, il a vraiment essayé de me frapper. Je lui ai donné un coup de poing et on m'a arrêté. Euh, euh, 3 ans de procès, le truc de malade, hein, le truc de malade. Même mon avocat, parce que voilà, moi, j'avais pas les moyens de me payer, donc j'avais pris un avocat commis d'office, et le mec, j'ai dit, mais vous êtes là pour me défendre ou pour m'accuser? J'ai dit, vous voyez bien que ce qu'il écrit, ça n'a aucun sens. Il a juste saigné un petit peu du nez, hein, il a juste saigné un petit peu du nez. Dès qu'il a crié, j'ai arrêté. Et le mec, il a dit que je voulais le tuer, que je l'ai attendu dans une petite ruelle. Le truc de fou, quoi. Et après 3 ans, donc mon avocat, en fait, c'était pas mon avocat, c'était le mec qui il me disait, ouais, et pourquoi tu l'as suivi? Et pourquoi je dis, mais, vous permettez que j'aille là-bas
discuter avec lui, lui dire qu'il ne doit plus venir chez moi, qu'il ne doit plus insulter ma femme, qu'il ne doit plus marcher. J'ai le droit, après un an, d'aller quand même avoir, au moins aller lui parler. Après m'être fait frapper, mettre les insultes, c'était tranquille, tranquille, ils ont rien fait, rien. Moi à la fin, on en a eu marre, je dis écoutez, je dis, finalement c'est moi qui ai été condamné et j'ai dû payer une amende, quoi. C'est moi qui ai des... Le monde à l'envers. C'est-à-dire, moi, je l'ai vécu, moi, ici. Et ce que vous faites, ce que vous avez fait avec moi, vous le faites, imaginez avec les autres. Alors, c'est-à-dire, euh, le mensonge à l'état pur. À l'état pur. Ça aussi, c'est pas vrai, bien sûr. Moi aussi, je mens. Mais en fait, j'ai rien à faire dans ma vie et je mens. Je viens ici et je mens. Voilà, je mens. Voilà, j'ai rien à faire, je mens. Et le pire, c'est qu'autour, il y avait des voisins, des synagogues. Il n'y en a pas un qui est venu me dire, allez leur parler. Ils regardaient, ils disaient rien. Ils disaient rien. Comme maintenant. Là, ils sont en train de commettre de commettre un génocide, de violer toutes les lois. Et personne qui dit rien ici. Personne, il n'y a personne qui. Ils manifestent juste pour mais le fait que de l'autre côté, tranquille, quoi, tranquille. Comme on dit, bas les masques. D'abord, ils nous ont fait mettre les masques et ils nous ont obligés de nous vacciner. Et maintenant, c'est bas les masques. Bas les masques. Mais comme on dit, le temps donnera des réponses. Et après, comme on dit, après, vous voyez, tous ceux qui sont là et qui se cachent ou qui font semblant, après, ils vont venir, ils vont dire, ouais, comme avec le corona, hein, je me rappelle au tout début, il n'y avait que moi qui faisais des vidéos pour dire que, parce que je vais encore être censuré, il n'y avait que moi qui parlais de la couronne, de leur machia sioniste religieux. Et là, ils sont là, ils sont de nouveau là, les sionistes. Ils sont de nouveau là, dans cette histoire de vaccin, clairement. Mais oui, il y a un moment, il faut dire la vérité. Mais oui, c'est ça qui va apporter le machia. Pas vos mensonges, là. Alors, on va continuer. Restons centrés, mes amis. Restons centrés. La Torah est bien fondée. Et c'est sur ses positions. La Torah, elle est bien fondée de ses positions. En menant la politique juive dans le sens totalement opposé. C'est pas moi qui le dis. En menant la politique juive dans le sens totalement opposé à quoi? À la Torah. C'est Elchanan Wasserman, le plus grand élève du Rav Etzraïm, qui disait à l'époque que ce mouvement allait à l'encontre de la Torah. Les Juifs doivent lutter et réclamer contre qui? Contre les grandes nations que nous devons mettre en quarantaine et en réunissant des congrès, écrivant de violents articles contre eux et ainsi leur faire peur. Les journaux juifs montrent combien sauvages et antidémocratiques sont les ennemis du peuple juif. Ils lui donnent des leçons. Monsieur les Caucases, honte à vous, les Français, honte à vous. Et voilà, vous avez qu'à écouter la propagande sioniste. Hein, qu'ils ont fait. Ils disaient que honte. Ils ont dit à plein de nations que honte à vous, comment vous osez nous traiter, nous. Eux, ils sont accusés de génocide et ils disent aux autres que les autres qui leur disent de se calmer, quoi. Là, vous allez dans. C'est écrit là, je vais le relire. Donc, donc la Torah te dit, va pas contre ne fais pas ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé pas simplement les journaux juifs, I24, les médias, là je ne vous dis pas comment ils ont dû arroser, mais ils ont peur. Ils ont peur, ils ont tous peur des sionistes. Tous. Regardez déjà en France, quand il y en a eu deux, trois qui a. Bah, peut-être parce qu'ils étaient antisémites, ou c'est même Dieudonné, Soral, je ne sais pas, je ne les connais pas plus que ça, mais vous voyez bien que dès que vous ouvrez la bouche, on vous liquide. Hein, là-bas encore, ils avaient un public qui n'était pas. Mais imaginez ici en Israël, vous êtes mort. Là, moi, je suis un mort-vivant. C'est un miracle que vous me voyez, c'est un miracle déjà. C'est un miracle.
C'est un miracle. Alors, contre les grandes nations, ils vont contre les grandes nations, tranquille, regarde ce qu'ils font, ils le font. Ils écrivent des articles, honte à vous, vous verrez qu'après qu'on aura fait le job, vous allez nous remercier. Ils disent à I24. Mais te remercier de quoi? De quoi je vais te remercier? Depuis quand tu représentes les juifs? Mais je sais pas, mais un minimum de lucidité. Un juif, c'est quoi un juif? C'est comme si, prenons un musulman ou un chrétien. Il y a un minimum. Si le mec il a quatre boucles d'oreilles dans le nez, il fait comme ça et il crie Satan et il tue et commence à tirer sur les gens, viens pas dire que tu es chrétien. Tu comprends? Ça va pas. Le, le- le- le judaïsme, je sais pas, il y a des commandements, je sais pas, un minimum de respect, un minimum de pudeur, un minimum de. Mais là, c'est la haine, on va se venger, mais c'est pas juif ça. Non, c'est pas juif. C'est pas moi qui le dis. Alors, les ennemis d'Israël ne reviendront pas dans le droit chemin grâce à ces principes moraux. Mais malgré tout, nos médias poursuivent leur inestimable mission, parler au bois et à la pierre. En réalité, si l'on doit parler, c'est envers nous-mêmes qu'il faudrait le faire. Vous entendez ce que dit un juif? Normalement, si on doit parler, c'est nous-mêmes faire revenir sur nous, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ça nous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe que les nations qui- donc c'est l'inverse. Eux non, eux ils écrivent des lettres, ils insultent les médias, ils insultent les Hollandais, ils insultent les Français, ils insultent les Italiens, ils insultent. Tout le monde est antisémite. Tout le monde est antisémite. Pas une seule fois ils se remettent en question. Pas une seule fois. Pas. Tout ce qui est arrivé depuis le 7 octobre, c'est que la faute de l'ONU, les docteurs qui sont ici, les ONG. C'est la faute, c'est tous des corrompus. Tout le monde est mauvais, sauf eux. Apparemment, ici, le judaïsme te demande de faire exactement l'inverse. Si l'on doit parler, c'est envers nous-mêmes qu'il faudrait le faire. Il serait opportun de critiquer ces doctrines qui nous ont généreusement envahis, qui ont généreusement envahi, mais nos intellectuels ignorent ce problème. D'après Elhanan Wasserman, il faudrait critiquer les doctrines qui nous ont été généreusement, qui nous ont si généreusement envahis. Voilà, les doctrines qui nous ont si généreusement envahis, c'est qui? C'est quoi? C'est le sionisme. Voilà, mais nos intellectuels, leurs intellectuels ignorent ce problème. Tes prophètes, les orateurs et les écrivains, tes prophètes, les orateurs, les écrivains et les rabbins à tête de chien qui sont sionistes, un rabbin qui est sioniste commence à courir. En fait, la première chose que vous devez faire, ou sinon, voilà, vous étudiez la Gemara, mais voilà, mais normalement, vous devriez les fuir, ces gens-là. Les fuir. C'est pas moi qui le dis, c'est des géants de la Torah. Alors, doctrines qui nous ont si généreusement envahis. C'est quoi le sionisme? Mais nos intellectuels ignorent ce problème. Tes prophètes, les prophètes, t'ont prophétisé ce qui est vain et accessoire. Ils n'ont pas divulgué tes fautes, ce qui t'aurait permis de te repentir. Par leur vision mensongère, ils t'ont égaré. Ça, c'est Lamentation 12-24. Je vais répéter parce que c'est magnifique. Tes, tes prophètes t'ont prophétisé ce qui est vain et accessoire. Tous les sionistes religieux, pas religieux, et tous les rabbins ici en Israël, pendant toute cette guerre, ils n'ont pas divulgué tes fautes. Il n'y a que moi qui te dis tes fautes. Moi, qui suis pas un rabbin. Moi, je te dis que tu as fauté. Tu as fauté. Et tu n'arrêtes pas de fauter. Et tu continues à fauter. Et tu ne te remets pas en question. Moi, je te le dis. Tu es la honte. Tu es la honte. Pas simplement, je ne parle pas au niveau religieux, même au niveau des nations, parce que tu veux ressembler aux autres nations, tu es devenu la honte de toutes les nations. Voilà. En fait, c'est devenu ici une mafia. Une mafia.
Bah ouais, c'est une mafia. Les mafieux aussi font comme ça. Quand il y a une guerre, il y a des règles. On respecte. Même quand on fait la guerre, il y a des règles. Vous respectez même plus ces règles-là. Vous êtes des mafieux. Vous allez, vous tuez des gens, vous faites sauter des bips. Et vous êtes là en train de... Et vous faites des blagues en plus là-dessus. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est l'inverse de ce qui est écrit. Ici, c'est écrit, voilà. Ils t'ont prophétisé ce qui est vain et accessoire. Ils n'ont pas divulgué tes fautes. Ils n'ont pas divulgué tes fautes. Ce qui t'aurait permis de te repentir. Où vous voyez du repentir? Vous voyez du repentir, vous? Vous voyez du repentir que vous continuez à bombarder dans le vent, dans, des enfants, des femmes. Ouais, ok, allons dans le délire. Ouais, mais c'est clair qu'après coup, le seul truc qui peut justifier ce que tu fais, c'est que ce serait Amalek. Voilà, c'est tout. Et donc tu dis, ouais, c'est Amalek. Et demain, donc tous ceux, tous ces pays qui critiquent la politique, c'est aussi Amalek. Tout le monde est Amalek. Le monde entier est devenu Amalek, d'après ces faux prophètes. Ils n'ont pas divulgué tes fautes. Moi, j'ai pas entendu ces gens-là se remettre en question. J'ai pas une seule cri. Oui, mais c'est pas le moment. On est en guerre contre le mal absolu, nous, le bien total. Non. Ce qui t'aurait permis de te repentir par leur vision mensongère, ils t'ont égaré. Par leur vision mensongère, ils t'ont égaré. Lamentation 2,14. Ceux qui veulent aller voir, c'est écrit. Donc là, on est même plus El Khalan Wasserman, le Rav, on n'est même plus le géant, le Rafet Rahim. Là, on est carrément dans les lamentations. Et même là, il se trompe. Hein. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui te dit, vas-y, on va en guerre, on jette des bombes atomiques, et on respecte plus rien. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on continue, mes amis, on continue. Continuons. Allez. C'est, c'est, c'est- Il est connu que du temps des prophètes, il y avait aussi des faux prophètes. Lorsque les vrais prophètes s'écriaient, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ézéchiel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué sur le parvis du Beth Amikdash. Le mec qui vient, fils de l'homme, ça c'est Dieu qui parle. Hein. Apparemment, Dieu aussi, Dieu, attends, c'était à l'époque. Non, Dieu il dit à son prophète, un prophète, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ce que vous faites, c'est abominable. C'est pire que ce que vous faisiez là-bas de l'époque d'Ézéchiel. Ce que vous faites maintenant, c'est encore pire. Les faux prophètes leur lançaient, vous haïssez Israël, vous êtes des antisémites. Voilà ce qu'ils disaient. Tu es antisémite, vous haïssez Israël. Roi 1, 18, 17, pour ceux qui veulent aller voir, et Ézéchiel 16, 2. Je répète, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Combien de rabbins, trouvez-moi une seule vidéo où il y a un rabbin qui dit ouais, on devrait quand même, là on a quand même déconné là sur ce point-là quand même. Là ça c'est, là on dit rien quoi. Non, oui, prions mais la seule chose que vous devez prier, c'est que ceux qui sont dans les yeshivas, ils restent dans les yeshivot à étudier la Torah. Et que ceux qui sont les juifs qui sont à Tzal, je ne sais pas si on peut démissionner, qui désertent, voilà, qui désertent, voilà, voilà c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut dire, c'est tout ce qu'il faut prier. Il n'y en a pas un, pas un. Et à l'époque, c'était la même chose. À l'époque d'Ézéchiel, après coup, quand il est mort, après, ils vont dire, oui, mais vous savez, Ézéchiel, c'était un prophète. Hein. Mais à l'époque, quand il s'est fait lapider, là, vous étiez où? Tous les râlaient. C'est la même chose. Il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à, comme on dit, il n'y a rien qu'à changer. Rien. Tout se répète. Et normalement, on devrait aller voir ce que disent les vrais sages et les vrais prophètes pour pas recommencer. Non, on répète, on répète. Alors, vous haïssez Israël. Donc tous ceux qui faisaient des remontrances ou qui faisaient voir les abominations que fait Israël,
Et là, ici, il y a tellement plus personne qui le fait que malheureusement, les prophètes, c'est devenu les nations. C'est les nations autour de nous qui nous disent, attention, vous, vous allez faire peut-être un génocide, attention, pourquoi vous, quand même, ça ne se fait pas de pas nourrir les gens. Bah, attention, quand même, non, c'est les nations. Et quand les nations vous disent ça, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes des antisémites. Parce qu'il n'y a pas un seul juif, à part moi, en tout cas aujourd'hui, qui vous le dit. Moi, je te le dis. Ce que vous faites là, c'est une abomination. Voilà. Et ça va mal se terminer. Et moi, je vous dis ça pour que vous vous arrêtez. Ça va mal se terminer. C'est pas moi qui le dis, vous allez voir, on va continuer. C'est eux qui le disent, que ça va mal se terminer. Alors, les accusant de dire du mal du peuple juif, les vrais messagers de Dieu ne reculèrent pas devant le danger et firent ce que dit le verset. J'ai présenté mon dos au cou et mes joues aux gifles. Comprenez? C'est ça. J'ai présenté mon dos au cou, c'est-à-dire on les a frappés et on les a giflés. Ceux qui vous disaient que ce que vous faites c'est abominable, honte à vous. Je vous l'ai dit, j'avais fait une vidéo il y a une des toutes premières au tout début. Quand, jusque quand vous étiez à la frontière de Gaza et même au nord de Gaza, comme on dit, là c'est à ce moment-là que j'ai fait la vidéo. Je vous dis arrêtez parce que si vous continuez, c'est comme si ils vous ont mis un hameçon pour dire devenez pire que nous. Et vous êtes devenus pire que eux. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous croyez que vous êtes avec en plus c'est toute cette intelligence. Moi j'ai l'honneur d'être dans une yeshiva, mais quelle intelligence. Vous voyez tous ces jeunes dans les yeshivot qui étudient, une intelligence, une humilité, tout ça passe pourquoi? Parce que vous avez mis au pouvoir Amalek, il est au pouvoir ici. Allez pas le chercher là-bas à Etsipou les pieds, il est juste là-haut là. Bibi, là, Bibi la menace, c'est lui. C'est Bibi la menace. C'est tout. Alors, j'ai présenté mon dos au cou et mes joues aux gifles. Qui fait ça ici aujourd'hui? Personne. Personne. Ésaïe 56. Les faux prophètes étaient alors à la cour de Jézabel. Jézabel. Ben, heureusement, à l'époque d'Ésaïe, il en a zigouillé quelques-uns de faux prophètes. Mais même lui, même Ésaïe, il a demandé à Hachem, il a dit j'en peux plus. Ramène-moi, fais-moi remonter, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Mais je le comprends. J'en peux plus. J'en peux plus. Chaque fois qu'il y a un charlatan, vous le suivez. Chaque fois qu'il y a un charlatan, vous le suivez. Alors, les messagers de Dieu avaient pour objectif de tirer le peuple juif de sa torpeur. Cependant, les faux prophètes remplissaient le rôle inverse en endormant le peuple juif par des rêves agréables. C'est clair, c'est clair. Il paraît facile de suivre le mouvement que d'aller à contre-courant. Voilà. Moi, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est clair que je vais à contre-courant. Et c'est clair que vous suivez tous le mouvement. Tous, vous suivez le mouvement. Moi, j'habite ici. Voilà. D'où la première phrase. N'aie pas peur d'être comme tout le monde. Aie peur d'être comme tout le monde. N'aie pas peur d'être différent de tous les autres. Il y a plus de chances que tu es en train de te comporter comme un juif. De nos jours, nous n'avons plus de vrais messagers de Dieu, mais nous regorgeons de faux prophètes. Moi, étant donné que je lis quelque chose, je ne peux pas être un faux prophète. Vous êtes des menteurs. Même la Torah, vous êtes en train de la pervertir. Et bien sûr, vous êtes obligé de la pervertir, puisque vous devez légitimer des pervers qui sont au pouvoir. Vous ne pouvez que la pervertir. Moi, je lis ce que disent des gens qui aujourd'hui sont clairement au paradis, et eux, ils étaient clairvoyants. Et voilà ce qu'ils te disent. De nos jours, nous n'avons plus de vrais messagers. Et donc, soit tu me lis ce qu'on dit des gens qui ressemblent à des messagers, soit tu te tais. Parle de Torah, parle de la paracha, mais arrête de dire aux gens de se vacciner ou d'aller faire la guerre.
d'aller faire la guerre ou de bénir les gens qui font la guerre. Mais nous rengorgeons de faux prophètes, tant nationalistes qu'internationalistes. Là, il dit tant sionistes que les sionistes qui sont en France et en Amérique et dans le monde. Ils se nourrissent à la table de Jézabel. Jézabel, imaginez. Jézabel qui était la femme d'un roi que dont j'ai oublié le nom. Là, ça pourrait être la reine des sorcières. Et tirent leur substance de divers caisses. Des caisses. À la caisse. On passe à la caisse. De même que le peuple a payé dans le temps un terrible tribut pour avoir écouté ces imposteurs, il se trouve en train de payer ce même prix de nos jours. C'est pas moi qui parle. Tiens, je te le mets ici, rien. Voilà. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas les commentaires de ouais, moi je suis rien du tout. Moi j'existe pas. Moi j'existe pas. Faut pas m'écouter. Écoutez juste ce que dit le Rav Elchanan Wasserman. Imaginez, il a dit ça il y a. Alors, on va, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, notre éclatement en différentes parties, notre éclatement en différentes parties hérétiques, c'est pas moi qui le dis, des réformés ou quasi-religieux ou revêtant un talit orthodoxe constitue la plus grande malédiction qui pouvait nous arriver. Sionistes religieux. La plus grande malédiction, c'est-à-dire c'est des sionistes qui mettent un talit. Au moins avant, voilà, les premiers, vos patriarches, Herzl et compagnie, au moins eux, voilà, ils baptisaient leurs enfants. Ils disaient clairement que c'était qui voulaient envahir Israël. Au moins, ils avaient ce. Là, maintenant, carrément, vous mettez des talits et vous mettez des téphilines pour aller faire leur guerre à eux, à Herzl, hein, qui a le mot Herzl. Hein. Faut pas oublier qu'il y a le mot Herzl. Et c'est de là qu'ils partent tous les militaires. Ils ne partent pas du mur des lamentations. Là c'est clair, je dis, j'ai pas le côté Lamahari, je l'appelle le mur des lamentations dans tous les sens du terme. Là aujourd'hui. Alors, la plus grande malédiction qui pouvait nous arriver. Nulle union n'existe, ni ne peut exister dans une armée sans discipline. Il n'y a pas d'autorité unanime reconnue. Quand la Torah régnait en Israël, le peuple juif était discipliné. Tout le monde acceptait le pouvoir de la Torah. Le pouvoir de la Torah, pas du gouvernement. Le pouvoir de la Torah. Vous n'êtes même pas capable, même maintenant, aujourd'hui, tous les religieux, vous n'êtes même pas capable de créer une autorité. Je parle des mensch, hein, le juif qui est passionniste. Hein. Même ceux-là, vous n'êtes pas capable de créer une autorité. Vous n'êtes même pas capable de faire ça et vous envoyez vos enfants en guerre. Ou les enfants de ton frère. Parce que pour eux, l'autre, c'est l'autre. Hein, c'est celui qui fait partie de sa caste. Alors imaginez s'il n'est pas juif, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas, il n'existe pas quoi. Quand on voit comment vous bougez, comment vous parlez, ça fait peur. Hein. Alors, il n'y a pas d'autorité unanime reconnue. Quand la Torah régnait en Israël, le peuple juif était discipliné. Tout le monde acceptait le pouvoir de la Torah. Or, à présent, la foi dans la Torah s'est transformée en une croyance dans les partis, dans le sionisme. Et oui, mes amis, une croyance, tu crois au sionisme. Même, et d'autant plus si tu es sioniste religieux. Au lieu d'écouter les paroles des sages anciens, que je suis en train de vous lire, on s'en remet à celles des dirigeants des partis politiques. Et en plus, d'autant plus quand ils ont une barbe et des payotes, parce qu'il y en a aussi des comme ça, ils font de la politique. Normalement, tu ne peux même pas rentrer dans un endroit comme ça. Tu ne peux même pas rentrer. Il vaut mieux aller visiter une église, et les tableaux, que rentrer dans. Et toi, c'est pas que tu es rentré, tu as signé et tu es là, et tu discutes, et tu fais passer des lois qui vont à l'encontre de la Torah. Honte à vous. Honte à vous. En plus, vous cherchez des excuses. Honte à vous.
Mais non, mais ou tu es religieux ou tu n'es pas religieux. Mais qu'est-ce que tu viens si tu as envie d'être un débauché ou je sais pas moi, euh, c'est pas un problème, mais dis pas que c'est ça la Torah. Dis pas que c'est ça la Torah. Dis pas que c'est ça la Torah. Dis, pourquoi vous êtes en train de salir la Torah? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Restez, faites vos trucs. Et tous les juifs qui suivent, et vous suivez qui? Vous suivez quoi? Je sais pas, regardez un petit peu, ouvrez un livre de Torah, ouvrez, regardez comment ils se comportent les patriarches. Voilà, on s'en remet aux dirigeants des partis politiques. C'est aux faux prophètes que l'on accorde sa confiance à l'encontre des vrais messagers de Dieu. Le faux nous coûte très cher, nous payons l'ardoise dans sa totalité. Il écrit ça juste avant qu'il y a eu la Shoah. Il prévient, il dit ouais, ils avaient déjà commencé, hein. Ils avaient déjà commencé. Ils avaient déjà commencé, les sionistes, à provoquer les nations, à provoquer, aller dans les congrès, à provoquer, à écrire des lettres, à menacer, à faire des attentats. Ils avaient déjà commencé. Pour conclure, tant que les dirigeants qui nous ont conduits dans cet état de conflit contre Dieu, comprends? Est-ce que tu entends ce que c'est pas moi qui parle? Pour conclure, tant que les dirigeants qui nous ont conduits dans cet état de conflit contre Dieu, tu n'es pas en train de te battre contre les Gazaouis, tu n'es pas en train de te battre contre l'OTAN, tu n'es pas en train de te battre contre les Italiens, les Turcs, non, 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 tu es en train de te battre contre Dieu. Continue à nous tromper, nous n'aurons aucune chance de voir notre situation s'améliorer. Le contraire est même certain. Elle ira en se dégradant de jour en jour. Nous ne disposons que d'un seul moyen pour réussir, faire la paix entre nous et nos pères, les gardiens d'Israël. C'est alors seulement que la paix régnera sur Israël. Voilà. Peut-être, les notes de bas de page, peut-être que le Rav Wasserman fait allusion au fameux Rerem blocus financier et commercial que les Juifs ont lancé après la montée de Hitler au pouvoir. Donc, les sionistes, pour calmer bien sûr Hitler, ils ont fait un blocus financier commercial. Après la montée d'Hitler au pouvoir, décision qui a fortement énervé le Führer et a entraîné à prendre de graves mesures contre les Juifs. C'est clair que ils sont pas quand tu as un malade devant toi, hein, quand tu as un malade devant toi qui a un flingue comme ça et qui peut à tout moment, pas eux, mais eux, si demain ça barde, tous ces gens là que vous voyez, la Bibi, Titi, Kaka et tout leur truc là, c'est les premiers à dégager. C'est les premiers, comme maintenant, là, maintenant, ici, tout augmente. Ici, en Israël, ah ouais, parce que ça coûte cher de tuer des gosses et des femmes. Tout augmente. Vous croyez que les Israéliens, ils vont dire, ouais, ça commence à déconner. Les impôts, l'essence, tout. Quand vous allez au supermarché, minimum 100 euros, qu'est-ce que tu as? Tu as 3 pâtes et un peu de viande. Juste pour le Shabbat, hein. Voilà. Bon, mes amis, je pense ouais, je pense que c'est plus clair que ça. On va terminer, alors on va faire une longue vidéo, on va terminer. Pourquoi vous montrez-vous devant vos frères, les descendants de Esav et d'Ishmaël? Pourquoi vous montrez-vous devant les descendants d'Esav, c'est l'Occident? Pourquoi tu fais le malin devant Esav? Pourquoi tu fais le malin devant Ishmaël? Pourquoi tu tues ses gosses? Pourquoi tu tues sa femme? Pourquoi? Tu sais bien que tu es en train de coloniser, arrête de mentir. Tu sais très bien. C'est très bien, arrête. Qu'est-ce que tu fais le malin? Qu'est-ce que tu fais le malin? Ils sont là, ils se font inviter dans les plateaux. L'autre, là, carrément, propagande de guerre. Mais tu crois que les gens, ils voient pas que tu mens? Que tu es un menteur? Et ces gens-là, ils disent représenter le peuple juif, quoi. Mais tu représentes rien du tout.
Tu as un coffre, voilà, tu as un super goy, voilà, tu as un super goy. Tu rien à voir avec. Alors, bon, tu as un nid 10b, pour ceux qui veulent aller voir. Pourquoi vous montrez-vous devant vos frères, les descendants de Esav, l'Occident, et Ishmaël, c'est l'islam. On voit là une recommandation claire et précise de ne pas donner au peuple du monde d'occasion de nous voir partout et sans cesse parler de nous. C'est les sages qui te disent ça. On dirait que c'est presque comme des youtubeurs, ils ont besoin de faire la une, de faire le buzz. On te dit de faire le contraire ici. Notre sort s'améliorera dans la mesure où l'on cessera de s'intéresser à nous et de conserver et de converser à notre propos. Voilà. Il dit, le jour où les gens autour de nous ils vont plus parler de nous, là notre sort s'améliorera. De, de nouveau, c'est pas vrai. Toute la Torah, elle est pas vraie. C'est uniquement quand il y a un décret contre la pratique de la Torah. Donc là, normalement, ici, il y a un décret contre la pratique de la Torah, c'est-à-dire qu'on veut envoyer ceux qui étudient la Torah risquer leur vie et tuer des femmes et des enfants. Que nous devons rester inflexibles et refuser de renoncer à la moindre coutume. À ce moment-là, non, c'est pas grave, allez, va là-bas quand même, tu mets un petit talit et voilà, ça va aller. Allez. Non, tu touches pas les gens qui étudient la Torah. Tu laisses tranquille. Là, carrément, ils te les sortent pour aller là. Et là, vous bougez pas. Vous faites des prières et tout. Allez, on y va. L'inverse de ce qui est écrit ici, je suis désolé, mais voilà, c'est l'inverse de ce qui est écrit ici. C'est l'inverse. Alors, quand Nabucodonosor ordonna à Hanania, Michaël et Azria de se prosterner devant son effigie, ceux-ci refusèrent. Ils s'adressèrent à lui en énonçant son titre et son nom. Roi Nabucodonosor. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont fait ça? Interprétation. Interprétation. Commentaire. Que voulurent-ils signifier par cette précision? Pourquoi ils ont dit roi? Ils l'ont appelé par son titre et son nom. Ce qu'ils ont voulu leur dire, c'est que pour collecter les impôts, Bibi, pour collecter les impôts, pour nous plumer, toi, tu es le roi, enfin le roi, le, le Pinocchio de service. Mais pour nous faire renier notre foi, tu n'es pas souverain. Nous te considérons seulement comme Nabucodonosor, Bibi. Il n'y a pas de différence dans ce cas entre toi et un chien. Shir Ashirim Rabbah 2,14. On va terminer là-dessus, mes amis. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse, voilà, qu'il y ait un petit peu voilà. On a fini un chapitre, mes amis. Le premier chapitre, on l'a fini. On verra si on fera le chapitre 2. Ceux qui veulent envoyer un petit message, que mais moi, du moment, moi, je fais ce que je dois faire. Et tous ceux qui ont rien dit et qui se sont tus et qui ont, c'est pas qu'à la limite que tu te tais, je peux comprendre. C'est ouais, je comprends. Mais que tu as caché ceux qui ont eu le courage de le dire, ou que t'as pas à la limite même tu dis ouais regardez ce qu'il dit celui-là, il est un peu bizarre. Non, t'as été complice. T'as été complice. T'as été complice. Et chez nous, tout se paye chez les juifs, malheureusement.